بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان أينما كنتم سلام الله عليكم. Frères et sœurs, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que le salut et la paix sur l'ultime prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, sur ceux qui suivent sa conduite, empruntent sa voie et se rapprochent de l'islam. Pour cette émission qui est la dernière avant l'étape du Hajj, puisque aujourd'hui nous mettrons fin à cette émission pour pouvoir plus tard reprendre cela sur les lieux saints. Aujourd'hui, nous allons faire une sorte de récapitulation sur le Hajj en compagnie de mon frère Youssef Diallo. Mais alors que nous nous apprêtons à vivre les grands moments historiques pour la personne et pour l'être humain, les gens sont maintenant à Mecca, ils attendent avec ferveur le départ à Minan. Alors, qu'en est-il? Est-ce que le pèlerin est-il conscient de ce qu'il fait? Oui, certes, le grand nombre d'entre eux ont vécu jusqu'à ce jour grâce à Allah pour venir accomplir l'un des rites les plus miraculeux, à savoir Al-Hajj, le pèlerinage. Mais le pèlerin, après cela, comment sera-t-il? Aura-t-il remis en cause son passé? Est-ce qu'il sera comme a voulu Allah Ta'ala, Azza wa Jal? Est-ce qu'il sera un homme pieux, vertueux, un homme qui pourra faire la paix entre les gens? Est-ce qu'il sera toujours orgueilleux? Se dépouillera-t-il de son orgueil, de sa fierté? Comment va-t-il revenir? Il est venu à la Mecque, masha'Allah. Il est venu et Allah l'a aidé et l'a choisi. Mais alors, à Mecca al-Mukarrama, à Minan, à Arafat, à Muzdalifa, le pèlerin deviendra un autre homme, un homme assagi, guéri par les préceptes coraniques, guéri par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reviendra chez lui, incha'Allah, ayant glané beaucoup de bienfaits, beaucoup de hasanat, mais on nous demande à ce Hajj qu'il conservera cela et qu'il vivra dans la méditation avec le tasbih, avec les invocations qui resteront avec lui jusqu'à la fin. Pour ce, nous allons faire un tour d'horizon en compagnie de notre frère, que je remercie en votre nom, mon frère Youssef Hassan Diallo, qui a voulu pendant ces 6 jours se prêter à vos questions et qui a d'une façon méthodique, organisée, sûrement et lentement fait parvenir le message de la découverte du Hajj, les étapes accomplies pour le Hajj, pour le pèlerinage et enfin les obligations. Cheikh Youssef, je vous dis assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Youssef, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la chaîne Iqra et pour nos frères et sœurs qui nous écoutent. Et alors, un tour d'horizon serait plausible et serait vraiment bénéfique et méritoire pour ceux qui n'ont pas suivi nos émissions durant le passé. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, un islam qui nous regardait et qui sont venus faire le pèlerinage. Je vous salue donc par la formule de salutation de l'islam, qui est celle des compagnons du paradis, en vous disant que la paix de Dieu et sa miséricorde infinie soient avec vous. Effectivement, depuis aujourd'hui 6 jours, successivement, nous avons eu à parler des différentes étapes du pèlerinage. Vous vous souvenez que nous avons déjà parlé des piliers du pèlerinage, qui sont au nombre de 4. Ensuite, nous avons abordé les obligations du pèlerinage. Oui.
Il s'agit en fait, comme vous l'avez dit, d'aller à la découverte de ce pilier de l'islam, qui est donc le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam, qui vient couronner tous les autres piliers qui sont prescrits aux croyants et à la croyante en islam, à commencer par la profession de foi, Oui. Le témoignage qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, Oui. et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu parmi les autres messagers qui ont été envoyés à travers l'histoire de l'humanité. Il y a également l'office de prière, qui est le 2e pilier. Il y a le fait de donner l'impôt zakat qui a été imposé effectivement aux musulmans qui en ont les moyens, dont les biens atteignent en un an le seuil imposable, où ils doivent prélever effectivement les 2,5% qui va être destiné aux indigents et aux nécessiteux de la communauté musulmane. Vous avez également le jeûne du mois de Ramadan, qui est également cette grande école d'abstinence et de privation que s'impose le croyant, qui lui permet, au sortir des 30 jours du mois de jeûne, de se transformer, de se métamorphoser pour devenir effectivement cette personne-là que l'islam construit, le musulman, le croyant, tel que défini par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le croyant, al-mu'minu man amina an-nas, man amina an-nas, al-mu'min, al-muslim man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Donc le croyant, c'est lui qui donne la sécurité, tandis que le musulman, il donne la paix. Le mot musulman qui vient de islam, qui est dérivé de salam, qui veut dire paix. Et le mot mu'min, qui est dérivé de amn, qui signifie également la sécurité. Donc, le résultat final que l'islam donne de cet être humain qui a traversé les différentes étapes, ou qui a été tamisé, si on peut l'appeler ainsi, pour devenir justement cet être humain qui répand autour de lui la paix, la sécurité et la confiance. Et enfin, nous en arrivons justement au pèlerinage, qui est le 5e pilier, qui vient couronner tout cela, qui vient permettre aux croyants d'être également cette personne-là qui nous a été décrite par le prophète alayhi salatu wassalam à la fin de l'opération du Hajj, qui devient comme le jour de sa naissance, c'est-à-dire qui a été absous dans tous les péchés, ont été absous par Dieu subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc aujourd'hui nous allons passer un peu en revue toutes ces différentes étapes du pèlerinage que traverse le pèlerin dans cette randonnée historique de sa vie, puisqu'il lui a été demandé d'effectuer ce voyage une seule fois, en termes d'obligation, une seule fois dans sa vie, comme pour couronner, n'est-ce pas, tout un engagement que le croyant ou la croyante a entrepris dans son cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est important de le dire, l'islam a pris toutes ses dispositions pour permettre aux croyants, pour permettre à la croyante d'aller vers Dieu. Tous les actes que nous posons, tous les préceptes de l'islam, tous les enseignements de l'islam contribuent à une seule chose par rapport à l'être humain. C'est de métamorphoser l'être humain, c'est de l'éloigner du démon et de le rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Coran a eu à le dire et à le souligner quand le croyant s'apprête à venir faire le pèlerinage. Le Coran lui a dit de prendre des dispositions et de se prémunir de provisions. De provisions de toutes sortes, évidemment le matériel, le physique, etc. Mais la provision principale, le verset l'a souligné, c'est la crainte de Dieu. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Donc, ce sont les gens qui sont doués de bon sens. Ulul albab, comme l'a bien souligné le Coran,
les gens qui sont doués de bon sens, qui sont doués d'intelligence, les gens qui réfléchissent, c'est ceux-là qui choisissent la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qu'il faut craindre. Parce qu'on ne peut pas échapper justement à Dieu. Donc il faut aller vers Dieu, il faut fuir vers Dieu pour aller rechercher son agrément et ses lumières. Bien, mon frère Cheikh Youssef Diallo, quand vous parlez de la crainte de Dieu, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, la personne humaine, si elle ne se rapproche pas d'Allah, si elle ne se rapproche pas d'Allah, si elle n'applique pas les recommandations, les enseignements d'Allah, c'est une épave, c'est un fétu de paille emporté par les vents. Et à ce moment-là, il n'a plus de conscience. Il est ballotté à travers les exigences de la vie, une vie souvent absorbante. Donc c'est pour cela que lire le Coran, suivre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en ayant peur d'Allah pour ne pas faire du mal aux gens, ça rapproche l'individu vers le Créateur, vers le Tout-Puissant. Et taqwa, si vous voulez, c'est quelque chose qui est acquise et que nous cherchons toujours à avoir et à maintenir. Parce qu'il n'y a pas d'échelle sociométrique d'évaluation de taqwa, mais la sunna nous précise que la taqwa monte et elle descend. Et puis, l'iman monte et il descend. Mais la taqwa ne doit pas, finalement, la taqwa doit rester telle qu'elle. Elle ne doit pas descendre, elle doit toujours être forte. Je vous laisse suivre. Voilà, justement, en parlant du pèlerinage, et nous avons dit que le pèlerin vient effectivement se ressourcer. Oui. Il vient se ressourcer où le point de départ de la foi, autour de ce temple éternel dont Dieu a donné l'ordre au premier prophète d'édifier à son nom et à son souvenir. À son souvenir. Dhikrullah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'islam insiste-t-il beaucoup sur la nécessité de privilégier et de renforcer cette tendance de l'être humain à aller vers Dieu, à aller vers l'éternel, subhanahu wa ta'ala? Parce que pour l'islam, l'être humain est fait de deux moitiés. Une moitié matérielle, physique, mortelle, éphémère, corporelle, et une moitié spirituelle, qui est éternelle. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui nous l'a dit dans le Coran et explicité par le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous lorsque Dieu a dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. C'est ce que Dieu a dit aux anges au moment de créer Adam, le premier homme. Dieu a bien précisé aux anges, je vais créer un homme lorsque je l'aurai façonné à partir des éléments de la matière, c'est-à-dire la terre, je l'aurai façonné, je lui aurai donné forme, et qu'ensuite j'aurai soufflé en lui de mon esprit. C'est en ce moment-là que je vous invite à vous prosterner pour lui en guise de salutation. Ainsi donc, l'être humain, ce sont ces deux moitiés. Mais dans ces deux moitiés, la moitié matérielle, physique, mortelle, et la moitié spirituelle, éternelle, qui prend sa source de Dieu subhanahu wa ta'ala et du souffle divin dont Dieu a parlé dans le verset et dans plusieurs autres versets du Coran. Donc pour l'islam, le musulman doit privilégier ce qui est éternel, ce qui est durable, ce qui reste. Le Coran l'a dit de plusieurs manières. Wal akhiratu khayrun wa abqa, nous a dit le Coran. Donc, il ne faut pas, pour l'islam, courir derrière ce qui est éphémère. Il faut cultiver, il faut renforcer ce qui est éternel, ce qui est durable et ce qui reste. Ainsi donc, le pèlerinage nous permet d'acquérir ou d'aller dans le sens du renforcement de cette moitié spirituelle qui nous permet d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller vers Dieu. Barakallahu fik pour ça, pour cette vraiment cette remarque que vous avez faite, elle est excellente en ce sens que le spirituel c'est ce qui reste
et le corporel, c'est ce qui disparaît. Et je demande à nos amis auditeurs, téléspectateurs, de rester avec nous pour une petite pause. Assalamu alaikum, frères et sœurs, bonsoir ou bonjour, où que vous soyez. Bien sûr, nous sommes en compagnie de notre frère, le Cheikh Youssef Hassan Diallo, qui va continuer pour nous donner d'autres informations, mais aussi d'autres consignes, d'autres enseignements sur le pèlerinage, où l'on avait abordé déjà la crainte d'Allah, et on parlera également de l'iman, la foi. Et le musulman doit être concerné absolument pour se rapprocher d'Allah par les prières, par le jeûne, par les tasbih, par les adorations, par également la visite des parents. Les liens de parenté ne doivent pas être oubliés. Le droit du voisin, le droit de celui qui passe à travers le pays, mais aussi le respect d'autrui. En respectant autrui, commençons par respecter d'abord notre propre personne en nous rapprochant d'Allah avec une crainte véritable, afin qu'Allah Ta'ala, exalté soit-il, nous pardonne et pardonne à tous les croyants, à toutes les croyantes, Cheikh Youssef. Oui, justement, effectivement, le pèlerinage doit permettre aux pèlerins, que ce soit un homme ou une femme, qui se décide donc à venir accomplir ce pilier de l'islam. Le pèlerinage doit donc contribuer de bout en bout à transformer ce croyant ou cette croyante, transformer sa vie, lui donner une nouvelle orientation, au point que les oulémas de l'islam et avant eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit que le musulman ou la musulmane qui vient faire le pèlerinage, une fois le pèlerinage accompli, de retour dans son pays, ne doit plus avoir le même comportement que le moment où il n'avait pas accompli le pèlerinage. Parce que quand vous venez accomplir le pèlerinage, vous êtes censé avoir nettoyé tous les péchés au sortir du pèlerinage. Donc, au retour dans votre pays, vous devez faire en sorte que vous ne retournez plus au péché, bien que l'être humain soit faillible et que l'être humain soit toujours exposé justement à ce risque de tomber dans un péché. Mais en tout cas, le pèlerinage doit lui permettre d'être en veille par rapport justement au risque de tomber dans le péché. Et cela est très important. Hier, vous vous souvenez, on avait parlé, on était arrivé à l'Ifada. On devait justement parler le rassemblement des gens, de l'historique, le Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada qui est le tawaf, les circonvolutions que l'on fait autour de la Kaaba lorsqu'on quitte Arafat, c'est-à-dire l'étape du pèlerinage. Et ce tawaf est considéré comme un pilier. Nous en avons parlé, nous avons déjà eu à en parler. Et vous avez demandé quel était donc le sens de Ifada, pourquoi on l'avait appelé Ifada. Exact. Al-Ifada, on en a parlé depuis Arafat. وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Le verset nous a parlé de lorsque... Et l'Ifada veut dire tout simplement, en français, le déferlement des pèlerins. Le déferlement, les centaines de milliers de pèlerins qui ont passé la journée ou l'après-midi du 9 du mois de Zul Hijjah sur le site d'Arafat jusqu'à la tombée de la nuit. Et il leur est recommandé, n'est-ce pas, de rester et de ne pas bouger avant la tombée du soleil. Une fois que le soleil tombe, c'est comme si c'est un signal qui est donné. Il y a même des canons qui retentissent au niveau de Arafat. Et en ce moment-là, les gens déferlent vers Muzdalifa. Muzdalifa, c'est l'étape qui se trouve entre Arafat et Mina. Donc, ils déferlent, ils viennent prier le Maghreb et le Isha à Muzdalifa.
il se repose et ensuite il continue, le déferlement se poursuit vers la Mecque, en passant par Mina. Selon la sunna du prophète alayhi salam, les pèlerins, et le premier pèlerin qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a passé par Mina où il a lapidé les jamrat, il a lapidé les stèles qui représentent le démon. Il est important de le dire aux pèlerins. C'est juste un symbole. C'est pour imiter des actes qui ont été posés par les premières personnes qui ont accompli le pèlerinage. Le prophète Ibrahim, qui a lapidé le démon pour l'éloigner de lui. Sa femme Hajar, qui a également eu l'occasion de lapider. Il y a 3 sites où il y a la lapidation. Et ces 3 sites représentent 3 cas de lapidation, ou 3 scènes de lapidation du démon, ne serait-ce que de manière symbolique, qui ont été faites par d'abord le prophète Ibrahim, ensuite son fils Ismaïl et son épouse Hajar. Alors, ensuite, le déferlement se poursuit jusqu'à la Kaaba, où on doit faire justement le tawaf dit de déferlement. Parce que l'ifada, c'est le déferlement. Alors, là, vous aviez évoqué la fois dernière la symbolique dans l'islam. Et là, vous êtes en plein dans, si vous voulez, le sujet, en expliquant à nos téléspectateurs que la grande Jamrat al-Aqaba, d'accord, a un signe, c'est un sens, un symbole. Les autres également. Donc, tout ce que fait le pèlerin a été fait par notre prophète, l'intercesseur des croyants, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le maître du monde musulman. Donc, on ne doit pas négliger ces éléments, bien que quelquefois le pèlerin oublie. En arrivant, en faisant tawaf al-ifada, le croyant doit-il invoquer Allah? C'est sûr. Mais que doit-il privilégier dans ses invocations? Avez-vous une idée? Pendant le tawaf? Oui. Bon, le tawaf n'a pas d'invocation précise sur tout le parcours. Très bien. Mais il y a quand même des zones où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et a recommandé des invocations. C'est entre l'angle, quand vous prenez la Kaaba, c'est ce cube-là qui se dresse avec 4 angles. L'angle du Yémen, c'est l'angle qui se trouve du côté sud. Oui. Rukn al-Yamani. Ça s'appelle Rukn al-Yaman, l'angle du Yémen. Oui. Après l'angle du Yémen, immédiatement, vous arrivez à l'angle de la pierre noire. Et après l'angle de la pierre noire, vous avez les 2 autres angles qui sont situés au niveau du Hijr Ismaïl, n'est-ce pas? Entre l'angle du Yémen et l'angle de la pierre noire, il est recommandé de lire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Et c'est extrêmement significatif que de lire justement cette invocation qui est en fait un verset du Coran. C'est le Coran qui est cité ici. Et d'ailleurs, c'est dans le pèlerinage que ce verset-là, c'est par rapport au pèlerinage que ce verset a été révélé. Parce que le verset a dit qu'il y a parmi les gens qui viennent faire le pèlerinage, des gens qui viennent invoquer, qui demandent seulement que Dieu leur accorde belle part dans le monde d'ici-bas. Eh bien, ces gens-là, même si Dieu leur accorde belle part dans l'ici-bas, ils n'auront pas de part dans l'au-delà, a dit le verset. Tandis que parmi les gens qui viennent faire le pèlerinage, il y en a qui disent, Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. 3 choses. En fait, c'est ça même le credo et la définition de l'islam. L'islam est venu effectivement donner 3 choses essentielles aux croyants. Belle part dans le monde d'ici-bas, belle part dans le monde de l'au-delà, et être à l'abri de l'enfer, c'est-à-dire bénéficier du paradis éternel de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les invocations du prophète alayhi salatu salam s'inspirent toujours du Coran. Il y a une invocation dans laquelle le prophète dit alayhi salatu salam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta
rahatan li min kulli shar. Donc cette invocation va dans le même sens, abonde dans le même sens que l'invocation coranique qui a été recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux pèlerins lorsqu'ils sont en circonvolution autour de la Kaaba entre l'angle du Yémen et l'angle de la pierre noire. Il se pourrait que l'on apprenne aux gens ces invocations avant qu'ils ne viennent sur place, ce serait encore bien. Mais l'intention y est, qu'Allah accepte à tout le monde. De toute façon, Dieu subhanahu wa ta'ala comprend toutes les langues de la planète. Ce qui est, il est recommandé, c'est qu'il est beaucoup plus méritoire, effectivement, de lire les invocations en arabe, telles qu'elles ont été lues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour une raison très simple, c'est que la langue arabe, c'est dans cette langue que le Coran a été révélé. C'est dans cette langue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé et a transmis son message. En plus du fait que les qualités de la langue arabe, en tant que langue liturgique par excellence, d'abord, et ensuite en tant que langue qui est l'une, sinon, selon certains spécialistes, la langue la plus éloquente, la plus éloquente et la plus riche qui puisse exister. Vous trouvez des expressions qui sont en arabe, il vous est extrêmement difficile de les traduire dans les autres langues. Et Allah, exalté soit-il, a donné le Coran, a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant mu'jiza, c'est un miracle. Et tous les gens qui s'étaient réunis, même c'est un défi, Allah a donné un défi aux Qurayshites. Il leur a dit, si vous pouvez ramener 10 versets semblables, faites-le, mais vous ne pouvez pas. Et cela reste, masha'Allah, la puissance d'Allah et la gloire d'Allah demeure dans le Coran. Et on ne se rend pas compte que lorsqu'on a le Coran dans nos mains, on a la parole incréée d'Allah et on ne se rend pas compte que nous avons plus que tous les trésors du monde entier. L'être humain, des fois, oublie qu'il a Allah avec lui, qu'il a les paroles d'Allah entre ses mains, mais souvent, il prend ça de façon désinvolte. Il ne sait pas quelle est la chose qui lui a été donnée, une chose incomparable, inestimable même. Effectivement, c'est l'occasion de parler un peu du Coran. Oui. À l'intention des gens qui nous regardent et puis des pèlerins qui viennent là. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, quiconque veut parler à Dieu, qu'il lise le Coran. Oui. Et quiconque veut que Dieu lui parle, qu'il lise le Coran. Oui. En effet, le Coran est le miracle ultime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est, nous le savons, la première source de l'édifice de l'islam, sur lequel se fonde tout le système de l'islam. Le Coran est donc, comme vous l'avez dit, la parole incréée de Dieu. Par le Coran, Dieu a parlé dans les versets, dans les sourates qui se suivent. Tout cela, c'est la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Coran est le miracle du prophète alayhi salatu salam, le miracle éternel du prophète alayhi salatu salam, parce que les prophètes qui ont été envoyés à travers les âges, effectivement, ont apporté des miracles à leur communauté pour leur prouver qu'ils étaient des messagers de Dieu. Lorsque ces prophètes ont disparu, leurs miracles ont disparu avec eux. Par exemple, les miracles qui ont été donnés au prophète Moussa alayhi salam, il avait son bâton de commandement, il avait sa main qui brillait, il avait... il guérissait la lèpre. Non, c'est Isa. Ça, c'est Isa. Je parle du prophète Moussa alayhi salam. Quand il a disparu, le bâton a disparu et tous les autres miracles. Le prophète Ibrahim alayhi salam avait eu des miracles. On l'a jeté dans un bûcher ardent et il n'a pas brûlé. Il est sorti intact de ce bûcher. C'est un miracle. Mais ce miracle, on ne peut plus le voir aujourd'hui. Oui, masha'Allah. Le prophète Jésus... Je vous interromps parce que nous avons une pause maintenant. Je vous donnerai la parole de nouveau. Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum, mujaddatan, frères et sœurs, croyants et croyantes, où que vous soyez, rebonjour ou rebonsoir.
Bien sûr, l'objet de la discussion portait sur le miracle éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été révélé à l'intercesseur des croyants. Le Coran demeure et restera éternellement bien au-delà du jugement dernier. Notre frère Youssef avait abordé le fait, disons, de la disparition des miracles des anciens prophètes. Il avait évoqué Ibrahim alayhi salam. Il a évoqué succinctement Isa ibn Maryam. Je pense qu'on va reprendre, parler de ce qui a disparu avec les prophètes, mais seul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa religion et ce miracle, le miracle lui a été donné par Allah, sont restés. Cheikh Youssef. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, il fallait que, en parlant du pèlerinage, nous parlions effectivement du message qui véhicule tout le contenu de l'islam. En premier lieu, le Coran, le livre qui a été ultime, qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'intention de l'humanité tout entière, des humains et des djinns d'ailleurs, Oui. Pour dire que c'est le miracle éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions dit avant la pause que les prophètes, à travers l'histoire de l'humanité, envoyés chez leur communauté, ont eu des miracles à apporter à ces communautés pour prouver la véracité du caractère divin de leur mission. Et nous connaissons des exemples. Le prophète Ibrahim, le prophète Nuh d'abord, à qui Dieu a donné l'arche, enfin Dieu lui a demandé de construire l'arche en prévision du déluge qui avait couvert toute la planète. Il l'avait prévu et c'est arrivé, c'était un miracle. Les gens ont disparu et c'était ceux qui ont embarqué dans son arche seulement qui ont pu échapper à la colère de Dieu. Que Dieu nous en garde. Ensuite, nous avons eu le cas du prophète Ibrahim alayhi salam, qui, entre autres miracles, a été jeté dans un bûcher ardent. Et le Coran nous a dit que Dieu a dit au feu d'être paix, d'être froid et paix. Bardan wa salaman, d'être froid et d'être paix pour le prophète Ibrahim. C'est ce qui a été le cas. Et le prophète Ibrahim, quand le bûcher a fini de consumer, il est sorti indemne de ce feu. C'était un miracle. Le miracle des oiseaux. Ce miracle a disparu. Il y a eu d'autres miracles. Il y a le miracle des oiseaux et quand il a demandé à Dieu de lui montrer comment... Pour apaiser son cœur, de lui montrer comment il donne vie à un mort. Dieu lui a demandé de prendre un certain nombre de prendre précisément 4 oiseaux, de les piler, n'est-ce pas, de les transformer en pâte et ensuite de mettre une partie sur chaque montagne et ensuite de les appeler. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Yatinaka sa'yan, les oiseaux sont arrivés en volant vers le prophète Ibrahim. Et il a dit, effectivement, je reconnais, il y a eu d'autres cas de miracles qu'il a eu. Nous avons eu le cas du prophète Moussa alayhi salam, on en a parlé, Moïse. Le prophète Moïse avant Issa, chronologiquement, qui a eu plusieurs miracles, notamment le bâton de commandement qui se transformait en un serpent, un gros serpent, qui avalait tous les miracles ou toutes les magies qui étaient fomentées par les magiciens de Pharaon. Il y a eu d'autres miracles. Dieu lui a donné des signes, beaucoup de signes. Il y a eu le cas du prophète Aïssa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie, qui pour les musulmans est un prophète, parmi les grands prophètes de l'islam. Parce que pour les musulmans, l'islam ne date pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est cette religion universelle, naturelle, éternelle, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, c'est-à-dire cette loi universelle de la soumission de tout ce qui n'est pas Dieu à Dieu, le Seigneur des mondes. Que ce soit les humains, que ce soit les djinns, les anges, les oiseaux, tous les mondes
comme le dit d'ailleurs le Coran, Rabb al-Alamin, Dieu, il est le Seigneur des mondes, ou Rabbul Alamin, le monde des oiseaux, le monde des djinns, le monde de l'ici-bas, le monde de l'au-delà, tous ces mondes-là sont soumis à Dieu dans le cadre de cette loi universelle de la soumission. Donc le prophète Jésus, qui était pour les musulmans un grand prophète de l'islam, parmi les Ulul Azm, les 5 principaux prophètes, il a eu également des miracles. Parmi les miracles, il guérissait les lépreux. Il guérissait les aveugles de naissance. Parce que médicalement, il est prouvé que quelqu'un qui naît aveugle ne peut pas se guérir. Lui, il guérissait les aveugles de naissance. Il ressuscitait par la permission de Dieu les morts. Et quand le verset du Coran a cité ces miracles du prophète Jésus, en citant chacun de ces miracles, le verset disait « Bi'iznillah », par la permission de Dieu. Alors, or, quand ces prophètes ont disparu, les miracles ont disparu. Nous les avons aujourd'hui. On ne les a même pas dans des musées. On ne peut même pas trouver leurs traces dans des musées. Allahu Akbar. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son arrivée, lui qui est l'ultime prophète, après lequel il a été décrété par Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il n'y aura absolument aucun prophète. Et qu'il n'y aura absolument aucun livre révélé après le livre qui lui a été donné, qui est le Coran. Depuis 1400 ans, nous sommes au 15e siècle aujourd'hui, effectivement, nous n'avons vu aucun prophète digne de ce nom qui soit envoyé après lui. Nous n'avons vu aucun livre révélé digne de ce nom qui soit venu après le Coran. Bien sûr, masha'Allah, ça c'est vraiment un miracle éternel, d'accord. Par contre, dans les autres religions, bien sûr, la Bible a été altérée, notamment par les hommes qui ont fait beaucoup d'évangiles, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Luc, etc. Mais le Coran est resté tel quel. Allah Ta'ala a protégé le Coran qui restera jusqu'à l'éternité. Tout à fait. Effectivement, donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de mettre en évidence le fait que le Coran est le miracle éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il y a des défis qui ont été lancés à toutes les créatures, pas seulement aux Quraysh, mais également aux Arabes et aux non-Arabes. Tous les gens qui peuvent étudier la langue arabe, la connaître, la maîtriser. À commencer par les gens dont la langue arabe est leur langue maternelle. Vous savez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager de Dieu, aux alentours de l'an 500, de l'an 610 de l'ère grégorienne, quand il avait l'âge de 40 ans. Ce jour-là, la langue arabe, dans son évolution, a atteint le sommet de sa perfection. Ça, c'est du dire de tous les spécialistes de la langue arabe. C'était à ce moment-là qu'il y avait chaque année un festival, un festival ou appelez ça en tout cas un événement grandiose qui était organisé à la foire d'Ocase, où les grands poètes arabes venaient se rencontrer pour venir se mettre en compétition qui parmi eux maîtrise le mieux la langue arabe, notamment les grands poètes. Et le poète qui gagnait, sa récompense était que sa poésie était accrochée à l'intérieur de Kaaba jusqu'à l'année suivante. L'année suivante, si on fait un autre concours, celui qui gagne, le poème qui gagne, remplace celui qui était là, ainsi de suite. Et il y a eu vraiment de très très grands poètes qui maîtrisent de manière extraordinaire cette langue. C'était pendant ce temps-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, et lui, il n'était ni poète, il n'était même pas lettré. Tout le monde le sait, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans l'histoire de l'Arabie que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un analphabète. Il est venu, il est resté pendant 40 ans, personne ne l'a jamais entendu lire quoi que ce soit, à plus forte raison, dire ou écrire un poème. 40 ans qu'il est avec les gens, et un jour, il se lève, il commence à lire.
à lire des versets du Coran. À lire des versets, on lui a dit qu'est-ce que c'est? Il a dit que c'est le Coran. Les gens ont dit non, on ne comprend pas. Ça, c'est de la poésie. Non, ce n'est pas de la poésie, ça ne ressemble pas. Ça, c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est de la prose. Non, ce n'est pas de la prose. Non, non, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la prose, mais c'est simplement le Coran. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Jazakallah khair. C'est sur ces mots, sur cet appel, sur cet énoncé, cette révélation coranique que vraiment cette émission sera enrichie dans nos cœurs et dans nos poitrines, parce que le message est arrivé, mon frère Youssef, le message est parvenu, le Coran est là, le Coran Inch'Allah, le Coran est là, il demeurera. Les musulmans doivent s'attacher, s'atteler, lire, relire, reprendre chaque fois le Coran. Vous nous dites quelques mots rapidement parce que nous allons terminer l'émission. Oui, ce qu'il faut dire à nos concitoyens. Effectivement, c'est que la conclusion à tirer, c'est que les musulmans doivent s'agripper au Coran. Comme c'est la corde de Dieu, oui. C'est le sauvetage, oui. Pas seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière. Justement, garder foi en Allah, toujours espérer en Allah, patienter, et que la personne se dise j'ai un créateur, j'ai Allah, je me repens, je me retourne vers lui. Hablallah, c'est ce qui nous lie avec le Dieu, masha'Allah, et on n'oublie pas toujours que nous devons nous ressourcer, faire des invocations, repartir à la recherche du Coran. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne, et celui et celui d'entre vous qui cherche à accéder à la voie éternelle, sur la voie éternelle, parvenir à se rapprocher d'Allah, qu'il le fasse en apprenant le Coran. Et sur ce, nous terminons et nous vous dirons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.